Ah bah si, on médite. Surtout maintenant, à la vitesse où je vais, j'ai le temps. Alors maintenant, ça devient de la méditation. Voilà. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a donné un livre, Courir comme on médite. Ah, Alors maintenant, c'est ce que je fais. Je médite plus que je cours. Mais n'empêche que non, mais ça s'apprend tout, voilà. mais courir, c'est aussi, ça permet la méditation. Mais ça évacue, hein. Voilà, ça évacue. Est-ce que c'est pas une fuite de quelque chose? Une fuite. Fuir. Tu fais fuir tout ce qui ne va pas en toi. Tout ce que tu espères, enfin tout ce que tu évalues, tu vas pas. Ouais. C'est une forme de méditation. Hein. Le corps travaille, l'esprit se repose. Vous voyez, vous savez plus que moi. Alors, on continue. Oui, c'est concret, hein. La parole juste, l'action juste, l'effort juste. Ça, c'est bien, ça. Moi, je dis que ça, c'est bien. Ça, on peut l'appliquer à nous, et puis trouver des choses similaires ou qui peuvent faire écho à ce qui nous est dit dans la Bible. Hein. Alors, ensuite, on est aux intentions justes. Alors, on va arriver à... Là, on va prendre un petit temps de... Oui, bon, on y arrive juste tout. L'attention juste et la prise de conscience de la vraie nature des choses, de leur existence pour elles-mêmes. Elles forment le cœur de la méditation bouddhiste. Alors, l'attention. Et ça, c'est une autre manière de méditer que de faire le vide. Attention au corps. On fixe son attention sur toutes les parties du corps, les unes après les autres, pour en prendre conscience, et pour prendre conscience d'exister dans et par notre corps. Voilà. J'ai un pied, j'ai des mains, j'ai un cœur. On prend conscience, ça c'est autre chose. Hein. Ça, c'est pas le vide, ça. Je prends conscience de moi, de mon corps. Deuxième type de sens, faut voilà, prendre du temps pour ça. On va pas... Attention aux sensations et aux émotions. Avec le deuxième type d'attention, le pratiquant essaye d'analyser soigneusement toutes ces sensations et toutes ces émotions positives et négatives. Il s'efforce de saisir comment elles se produisent et comment elles disparaissent. Puis il contemple ses sentiments vis-à-vis de lui-même ou d'autres, cherchant les raisons pour lesquelles ils sont apparus, analysant comment ils disparaissent. Et en faisant de tous ces sentiments des objets de méditation, il s'en détache peu à peu. Voilà. Par exemple, en ce moment, en vous, est-ce qu'il y a plutôt de la joie, de la paix, de l'énervement, du mal-être, un bien-être, une sérénité? Eh bien, ça on s'arrête juste une petite minute. Hein. Qu'est-ce qui se passe en vous, que ce soit positif ou négatif? On en prend conscience et on laisse passer. D'accord? En vous. Qu'est-ce qu'il y a en vous? Comme sentiment, comme émotion, comme mouvement intérieur, diraient les jésuites. Hein? Le mouvement. Puis si vous voulez creuser, c'est dit, et si je suis triste, c'est pourquoi? Ah oui, c'est parce qu'il y a eu ça. Ou si je suis joyeux, c'est pourquoi? Bon, ça, il faut du temps pour tout ça. Mais juste déjà prendre conscience de l'état intérieur des émotions et des sentiments et des sensations. Alors attention aux activités de l'esprit. Par la contemplation des activités mentales, le pratiquant essaye de saisir l'état de son esprit, de déterminer à quel point il est dominé par la haine ou à quel point de recueillement il en est. Donc, ces émotions et tout ça, mais comment je les pense, hein? Comment je les analyse? Il analyse comment se produisent les différents mouvements de l'esprit, et il doit toujours réfléchir bien sûr à la manière dont ces mêmes mouvements disparaissent.
C'est toujours la même approche très objective et impartiale qui ouvre la possibilité d'un vrai détachement et d'une véritable libération de ses passions. On n'essaye pas de supprimer les mouvements de l'esprit, on essaye plutôt de les rendre impuissants en les regardant en face, en les décortiquant. En nous situant au-dessus de nos émotions, de nos sensations et de nos activités mentales, on se détache de tout pour exister nous-mêmes et prendre conscience de notre existence. Est-ce que vous avez pu suivre? Bon, ça se ressemble un peu. Émotion, sensation, activité mentale. C'est plutôt l'esprit là. Bon. Attention au phénomène. Attention à tout ce qui apparaît à l'extérieur de nous pour prendre conscience que tout passe. Et cette prise de conscience nous fait exister nous-mêmes au-dessus de tout dans le nirvana. C'est un peu difficile ça. Les phénomènes, c'est tout ce qui est à l'extérieur. Voilà, la montagne, tout ça. Bon, on regarde. L'air, les voitures. Bon. Et l'essentiel, c'est de dire, on va arriver avec la concentration juste, j'existe, puisqu'il y a ça en moi, puisqu'il y a ça dans mon esprit, puisqu'il y a ça à l'extérieur, je fais attention, mais en faisant attention, il ne faut pas m'enfermer là-dedans. Si je fais attention à tout, c'est que je suis là. Je suis là. D'accord? Alors, c'est ça la concentration juste. En faisant attention à tout ce qu'on vient de dire, on peut s'arrêter sur une seule chose et faire abstraction de tout le reste pour se concentrer, c'est-à-dire fixer sa pensée sur un point ou un objet unique. Si notre concentration est juste, sans distraction et pratiquée avec une grande quiétude mentale, on arrive au sommet de la méditation, le dhyana, terme hindouiste ou bouddhiste, terme traduit par transe, extase ou encore par recueillement. C'est l'entrée dans l'au-delà de nous-mêmes, l'au-delà des désirs sensuels, de la malveillance et de la haine, de la torpeur, d'excitation, des remords et des doutes, l'au-delà de l'analyse et du jugement, l'au-delà de la joie et du bonheur ressenti. Nous arrivons alors à la claire compréhension de la nature de l'objet choisi et de la vérité de l'existence. Ça va? Concrètement, faisons attention à tout et à la répercussion de tout en nous et de temps à autre. Concentrons-nous sur telle ou telle chose pour aller au-delà et prendre conscience que plus on va au-delà de tout et de nous, plus on existe. Ça va? Alors, on va prendre 2 minutes, parce que c'est presque fini. Juste bon là. Après, c'est bon. Ben voilà. Donc, vous allez faire attention dans tout ce qu'on vient de dire, soit le corps, soit les émotions, le ressenti, soit les activités de l'esprit, soit ce qui se passe à l'extérieur. Vous vous concentrez sur une chose. Vous la regardez en face et dire, puisque ça se passe en moi, je suis là, j'existe. Et je suis au-dessus de ça. Mais c'est comme un tremplin en quelque sorte. Cette joie qui m'anime, cette tristesse, cet ennui, ce qu'il y a en moi de plus fort, si vous voulez, pour prendre ça comme ça, qu'est-ce qu'il y a en vous de plus fort en ce moment, soit comme émotion, soit comme activité de l'esprit, et vous vous concentrez là-dessus pour dire, je suis au-dessus de tout ça et j'existe. Essayez de faire ça. 2 minutes.